Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce lundi soir du 28 septembre 2020. Je viens vous présenter un nouveau point météo. J'aurais préféré vous faire un live car en fait dans cette vidéo je compte vous expliquer un petit peu la synoptique, l'analyse technique des centres d'action, pour quelles raisons nous sommes en train de connaître cette situation cette fin septembre. Donc voilà, ça aurait été plus facile pour moi en live car ça va être un petit peu long. Je vais essayer de faire au plus court. Alors, nous sommes passés d'un extrême à un autre en à peine 10 jours dans ce mois de septembre, hein, dans cette dernière quinzaine. Voilà, alors pour quelles raisons? Bah, tout simplement parce que on a déjà un J-Stream qui est courbé. C'est le cas depuis de plusieurs années, mais cette ondulation s'amplifie. Voilà, et c'est cela qui engendre différentes anomalies chaudes et froides, et également qui différencie les périodes sèches et humides, même si chez nous, nous sommes plutôt influencés par les périodes sèches et chaudes. Ailleurs dans le monde, c'est différent, car cette ondulation du jet stream permet également plus d'humidité, plus de pluie, donc plus d'inondations dans certains pays et plus de froid également. Alors, voilà, en dehors de cette courbure du jet stream, qui effectivement fait partie de ces événements, et également par rapport au flux méridien, puisque tout est lié, hein, ces courbures du jet stream nous apportent des flux méridiens, c'est-à-dire soit des flux de sud, soit des flux de nord, ce qui engendre ces contrastes de température. Et on a pu constater que chez nous, ce qui se passe souvent, c'est qu'on a un Talvec sur l'Atlantique qui s'enfonce très au sud, car on a un jet stream qui glisse voilà, sur l'Atlantique, sur le centre de l'Atlantique Nord, et qui fait remonter donc de la masse d'air subtropicale avec un anticyclone chez nous. C'est l'effet balancier, l'effet convergence, ce qui est logique hein, quand le jet stream se courbe comme ça. Voilà, et du côté des États-Unis, on peut constater la même chose avec souvent la partie ouest qui est influencée par une masse d'air subtropicale qui remonte même jusqu'à l'Alaska, alors que du côté du Canada, de l'est du Canada et même de la partie nord-est, est des États-Unis connaît une anomalie froide marquée. Et ça, c'est le cas également depuis plusieurs années. Pour se rapprocher de chez nous, en ce qui concerne les anomalies froides, on a pu les constater également là depuis plusieurs années, depuis 2-3 ans. Sont de plus en plus marqués autour de la Méditerranée, du côté de l'Algérie, du côté des Balkans également, du côté de l'Italie, voilà, avec souvent des records de froid l'année dernière. Donc tout cela est dû à cette courbure du jet stream, mais pas que. Il y a également une seconde anomalie qui cette fois-ci est en train de nous concerner de plus en plus. Donc là effectivement on a le réveil du jet stream, du vortex polaire, ce qui est normal en cette période de l'année. Donc effectivement oui, le jet stream se réveille à son tour avec l'activation des systèmes dépressionnaires, mais il y a une anomalie froide importante qui s'est installée depuis longtemps déjà sur le Groenland, depuis plusieurs mois, et cette anomalie froide prend de l'ampleur. Elle est en train vraiment de changer les choses hein, sur l'Atlantique Nord. On a pu le voir déjà l'hiver dernier, ça permettait de réactiver les systèmes dépressionnaires en direction de l'Islande et des îles britanniques. Je pense qu'il faut surveiller cette anomalie froide sur le Groenland, car même si on n'en parle pas trop, moi je pense qu'elle va quand même nous influencer de plus en plus. Elle influencera l'Europe de l'Ouest en tout cas. Et elle a déjà commencé de toute façon à influencer une partie hein, du continent et une partie de l'Atlantique. Alors ensuite, tout dépend de la trajectoire du jet stream et donc des courants atmosphériques évidemment. Parfois, hein, cette anomalie froide va glisser, donc je vous l'ai dit, plus loin, mais parfois plus au sud, parfois plus au nord. Tout dépend de la trajectoire du jet. Mais là, je vais vous dire une chose, hein, franchement, il faut surveiller ça. Parce que même si déjà du côté effectivement du Canada, avec le refroidissement du côté de la mer du Labrador, on peut constater hein, ce refroidissement sur la partie sur le nord-est donc de l'Amérique du Nord. Pour chez nous, clairement, hein, je pense qu'il faut surveiller cette anomalie froide du Groenland. Et là, depuis quelques jours, nous sommes en train de connaître donc un changement brutal de météo avec des températures dignes d'un mois de novembre. On a connu des records de fraîcheur hein, dans des endroits alors que nous étions dans des records de chaleur il y a quelques jours, enfin quelques jours, une quinzaine de jours en arrière. Moi j'ai pas dépassé 10 degrés depuis plusieurs jours ici, depuis 48 heures, vingtaine de millimètres, pas mal de pluie. Alors la pluie ça c'est une bonne chose, c'est normal, nous sommes en automne. Mais la neige en montagne par contre est record là aussi. Record de neige à moyenne altitude ces dernières heures.
pour une fin septembre. Donc ça c'est quand même un événement remarquable. Voilà, donc nous sommes entre 10 et 12 degrés en dessous des normales de saison, une anomalie froide quand même qui est très marquée. Euh, D'où vient cette anomalie froide? Alors j'avais parlé des restes de l'ouragan Teddy, effectivement, qui avait fait remonter une dorsale anticyclonique en direction du sud du Groenland, ce qui a permis à faire glisser ce système de basse pression et de fraîcheur sur nous, hein, sur l'Europe de l'Ouest. C'est pas que lié à ça, c'est pas simplement l'arrivée de l'automne, c'est pas simplement normal, le vortex polaire se réactive, non non non, c'est vraiment, on a une anomalie froide importante sur le Groenland. Et une partie s'est détachée avec le jet stream et s'est dirigée sur nous. Voilà, et c'est tout simplement comme ça que ça s'est passé. Alors effectivement, on a les restes d'ouragan Teddy qui ont permis tout ça, mais c'est pas terminé. Ce n'est pas terminé car tant que le jet stream restera positionné de telle sorte qu'il vient depuis le sud du Groenland jusqu'à nous, eh ben effectivement, on aura des poches d'air froid qui viennent de cette anomalie, qui vont donc se détacher et nous concerner. Alors, du côté des États-Unis, pendant ce temps-là, justement, on a une anomalie froide qui, avec un Talvec, descend très au sud sur la partie est des États-Unis, fait remonter un anticyclone qu'on voit en bas à gauche ici de l'image en direction de Terre-Neuve. Cet anticyclone avec cette dépression du côté du Canada, d'ailleurs du côté de chez toi Alex, je pense que tu auras une sacrée dégradation liée à cette dépression que je vais parler, qui va se creuser rapidement, remontant en direction de la mer du Labrador et faire remonter une nouvelle fois une dorsale anticyclonique hein, sur le sud du Groenland que vous voyez ici, on le voit au niveau des géopotentiels. Et pendant ce temps-là, on va avoir cette nouvelle zone de basse pression du côté de l'Islande qui va de plus en plus nous influencer. Alors, on a pendant ce temps-là un petit peu une liaison entre les deux, hein, entre la dépression canadienne et la dépression islandaise. On ne sait pas trop ce qui va se passer entre les deux. On aura peut-être une partie de la dépression qui va se détacher et qui avec le jet stream sera propulsée en flux de nord-nord-ouest sur l'Atlantique. Hein. Ici, on va la voir et ça serait une petite dépression secondaire qui se développerait et se creuserait très rapidement en arrivant du côté du golfe de Gascogne. Regardez, là c'est quasiment une dépression explosive. Alors qu'est-ce que c'est une dépression explosive? C'est tout simplement les pressions atmosphériques qui chutent très rapidement. Et là on voit qu'au niveau du golfe de Gascogne, elle se creuse. Elle pourrait donc occasionner une tempête qui toucherait la façade ouest et la Bretagne. Alors c'est pas certain, mais en tout cas c'est une hypothèse qui tient la route hein, pour l'instant. En tout cas là ce soir, sur la plupart des modèles, on voit que cette tempête serait donc plutôt localisée. Elle va pas vraiment rentrer dans les terres, elle restera sur les côtes, mais elle serait quand même dangereuse. Évidemment, hein, ça sera très dangereux, donc il faudra surveiller la vitesse des vents, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Au niveau de la pluviométrie également, car il pleut déjà beaucoup en ce moment et c'est pas terminé, avec cette dépression il devrait encore beaucoup pleuvoir, jusqu'à plus de 100 mm de possible du côté de la Bretagne, 100 mm sur une journée, hein. Et peut-être plus du côté du sud de la France avec les remontées instables depuis la Méditerranée par rapport au positionnement de la dépression qui fera remonter donc ces pluies de Méditerranée et qui occasionnerait un épisode sévenols intense qui remonterait jusqu'à la vallée du Rhône avec des pluies très intenses là aussi. Donc attention à cette dépression, il faut la surveiller. En tout cas, je voulais vous dire qu'on a une anomalie froide sur le Groenland qui est de plus en plus marquée et je pense que ça va influencer de plus en plus notre météo à partir de maintenant. Et pour finir, on constate un anticyclone remarquable entre la Russie et la zone arctique ici. Anticyclone voilà, qui remonte par rapport à l'énergie en fait que va dégager ce système dépressionnaire. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'ai essayé de vous résumer tout ça en quelques minutes, c'est pas facile. Donc merci de l'avoir regardé et je vous tiens au courant. Je pense faire un point météo par jour pour faire ce suivi. Allez, bonne soirée à tous, ciao.